Donc ici c'est une ferme de 74 hectares orientée essentiellement élevage, 125 brebis laitières avec transformation vente directe à la ferme. Et à côté on a un troupeau de vaches allaitantes de à peu près 22-24 animaux. Sur les 74 hectares de la ferme, il y a à peu près un tiers de prairies temporaires, grosso modo un tiers de luzerne aussi, qui va être pâturé à partir de juin-juillet. Et enfin, il reste à peu près un tiers de céréales, à la fois pour les animaux, mais aussi pour la vente. Le tout en vente directe et en label bio. Pourquoi avez-vous décidé de planter des haies en bordure de votre parcelle pâturée? On est sur un bassin d'alimentation de captage avec une qualité d'eau dégradée, comme un peu partout d'ailleurs, hein. Donc l'approche, ça a été ça, donc la qualité des eaux souterraines, comment on peut les améliorer. Il y avait aussi toute la problématique biodiversité, et il y avait quand même aussi le bien-être animal, mais tout ça c'était dedans. Et puis nous aussi, on est ferme pédagogique, on utilise aussi les arbres dans notre approche d'exploitation, pour le public, pour le grand public. Première plantation en 2015-2016, donc ça c'était le premier projet sur à peu près 17 hectares. Et l'idée, c'était vraiment de faire de l'agroforesterie intraparcellaire stricte, donc sans haies extérieures, sachant qu'on a quand même des bosquets, des arbres, un peu, des petits bois autour de chez nous. Donc c'était vraiment agroforesterie intraparcellaire. Et à l'époque, moi je n'étais pas encore en bio. On a donc choisi de planter des lignes d'arbres tous les 26 mètres, qui était la largeur du tonneau pour traiter. Et dans un an, la ferme va être organisée en parcelles, grosso modo, qui feront 3 hectares. Chaque parcelle fera 3 hectares, et chaque parcelle sera bardée ou par une ligne d'arbres, donc agroforesterie intraparcellaire stricte, sans bourrage, et suivant les distances, à 70-80 mètres plus ou moins d'intervalle, il y aura un brise-vent planté. Donc toujours des arbres de Auger, mais avec un bourrage intermédiaire, tout en faisant attention à avoir que des arbres de type fourrager, enfin, qu'on puisse exploiter en fourrage, et notamment pour certains créer du tétard aussi. Quelle est votre approche pour protéger vos jeunes haies? Nous, on a choisi un système très, très rigide qui est implanté là pour 40 ans, enfin avec de l'entretien 40-50 ans. Donc dès le début, on a voulu faire une clôture, comme si c'était une clôture fixe extérieure, très rigide, ce qui fait qu'on a fait une clôture bois, donc on a planté des piquets bois tous les 16 mètres à peu près. Et entre deux, donc on a tout construit en fil électrifié, c'est du high tensil maintenant, tout début on était au galvanisé, qui peut être démonté assez facilement si on a besoin d'intervenir. L'intérêt d'un système un peu plus rigide comme on a fait, c'est que n'importe qui peut venir monter et démonter. Donc la conception de notre clôture, donc déjà en début de chaque ligne, nous, on a choisi un système comme ça, 2 poteaux et un fil de tension qui retient, ça c'est un système canadien, ça existe aussi en France, hein, c'est un système canadien qu'on aime bien. Donc ça c'est important dès le début, c'est ce qui fait la force de la clôture ici. À l'autre bout là-bas, 300 mètres plus loin, on a exactement la même conception que ça. Les arbres chez nous sont plantés tous les 8 mètres, les arbres de Auger. Donc tous les 2 arbres, tous les 16 mètres, on va avoir un piquet en bois. Ça c'est une clôture à 4 fils, donc essentiellement pour les brebis ça va être ces deux-là. Ça c'est plus du visuel, après pour les bovins ça sera plutôt ça, et ça pour la protection des arbres quand ils seront grands. Là on a des brebis, on l'a laissé comme ça. Si vraiment l'année prochaine il y a une culture de blé par exemple où il n'y a que des bovins, ce fil là on va le remettre et le repositionner au-dessus. Donc pour le positionner au-dessus, c'est pas compliqué. Je vais détendre un tout petit peu mon cliquet. Ici normalement c'est un crochet en S, j'ai juste à le décrocher là, et hop, une fois que j'ai fait ça, mon fil je le prends et je le raccroche là, toc toc toc, je passe un bout à l'autre, tout le fil est raccroché en haut. Donc 2 choses intéressantes, c'est que la première chose, c'est que les bovins vont pouvoir nettoyer un petit peu dessous, hein. Et la deuxième chose, si je veux passer l'entretien avec notre autofil là, hydraulique, je vais pouvoir me glisser dessous pour entretenir plus facilement. Et donc un système comme ça va revenir à peu près à 70 centimes le mètre linéaire. Ça vaut à peu près à peine 8 € comme un tendeur comme ça. Alors c'est pas donné, mais je pense que c'est un investissement en termes de temps de travail. On gagne énormément de temps.
Comment évaluez-vous le coût global de cette méthode? Donc il y a un coût qui n'est pas négligeable, faut pas le nier, un coût donc, de matériel, puis après un coût en temps de travail qui n'est pas négligeable, mais il faut surtout les raisonner sur une carrière, presque une carrière agricole, enfin presque ça. Et ce qui fait que le coût il devient très faible. La limite de notre système, c'est effectivement l'entretien, c'est-à-dire que comme on a des lignes rigides, etc., on a des fils aussi quand même qui sont raides, faut pas, une fois qu'ils sont tendus, c'est raide. Donc l'entretien est beaucoup plus complexifié. Pour le tenir, on a un échalas classique, petite section, mais surtout on en a un deuxième qui est beaucoup plus rigide, un piquet de clôture. Alors nous on a choisi ce système-là maintenant. Par expérience, les échalas dans le temps ont du mal, elles ne résistent pas, ou ils se couchent, ou même quelquefois se cassent. Et avec le vent dominant, le filet a tendance à se coucher sur l'arbre. Donc c'est un problème. Donc on a choisi ce système-là. Et ben voilà, celui-ci au bout d'un an, ça n'a pas bougé, quoi. Donc, ça c'est pour les arbres de Auger. Pour les arbres de bourrage, on était sur un système comme ça. On est passé donc à un filet assez comparable à celui-ci. Mais surtout, on est passé à la tige, c'est un petit fer à béton qui est beaucoup plus rigide, qui est bien ancré dans le sol, recourbé en haut. Et on a constaté que chez notre voisin, tout du moins, il avait beaucoup moins de dégâts, très peu de dégâts, même juste à côté. Très peu de dégâts liés au chevreuil. Ça coûte plus cher, encore une fois, mais c'est le même débat. C'est un arbre qui est planté pour un certain temps. Donc vaut mieux payer un peu plus cher. Et à la limite, si on a plusieurs types de plantations comme ça, c'est piqué en fer à béton, ils sont réutilisables, alors que le petit bambou, ça casse et c'est fini, quoi. Il faut bien savoir qu'en agroforesterie, notre objectif, c'est pas comme en forêt, c'est 100% des arbres plantés. Enfin, on veut une reprise à 100%, l'objectif 100%, même si on n'y est pas, on est à 95, mais l'objectif c'est 100%. Et donc il faut tout faire pour y arriver, quoi.